Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. Je suis Armelga. À suivre dans ce numéro, le débat sur l'expansion des multinationales de grande distribution, toujours d'actualité au Sénégal, alors que Carrefour fait son entrée sur le marché. Le Kenya se dirige vers une interdiction d'importation de véhicules d'occasion. Une nouvelle loi sur l'entrée des véhicules d'un certain âge dans le pays reste attendue. L'Angola fait son retour sur les marchés obligataires. Le pays qui a signé un accord avec le Fonds monétaire international espère lancer un vaste programme de privatisation. Après la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le groupe CFAO s'est lancé à la conquête du marché sénégalais avec l'ouverture de son tout premier magasin Carrefour. Mais ses 48 employés locaux et sa chaîne de produits low cost ne font pas l'unanimité et entrent en droite ligne de la controverse en cours depuis plusieurs mois. Les commerçants locaux, eux, se plaignent d'une concurrence déloyale. Explication de Guy Rodrigue Loué et Ignatius Anor. Après l'ouverture du premier magasin Carrefour au Sénégal il y a quelques jours, le débat sur l'expansion des supermarchés étrangers a refait surface après une vague de protestations l'année dernière contre l'installation du groupe Auchan. Face à la polémique, le gouvernement avait publié un décret sur la réglementation de l'activité des supermarchés. Il avait été jugé insatisfaisant et les discussions se poursuivent. Nous estimons par exemple que la mise sur pied de comités régionaux devant donner l'autorisation à tout nouveau magasin de grande surface est une bonne chose. Sauf que dans ces comités, les commerçants sont en minorité. Or, l'État est pro-grande surface. Donc, ça veut dire que ces comités-là vont tout simplement autoriser tous les magasins de grande surface à s'installer dans notre pays. Selon Moussa Thiam, directeur de cabinet au ministère du Commerce, les acteurs sénégalais du commerce doivent faire preuve de responsabilité. L'État ne peut pas empêcher ces grandes surfaces en fait, de venir s'installer ici au Sénégal. Maintenant, les commerçants doivent en fait, suivre en fait, cette nouvelle donne du commerce qui est devenue maintenant un commerce applicable. Le secteur des importations a connu une baisse d'environ 20 millions de dollars au dernier trimestre de l'année 2018, selon les données de la Direction de la prévention et des études économiques. La France occupe le premier rang des principaux fournisseurs du Sénégal, suivi du Nigeria et de la Chine. C'est une nouvelle loi qui va peut-être changer la donne dans le secteur de l'automobile. Le Kenya se dirige vers l'interdiction d'importation de véhicules d'un certain âge. Actuellement, seuls les automobiles fabriquées en 2012 ont l'autorisation de franchir les frontières nationales. La nouvelle loi en attente de propositions pourrait ainsi limiter cette entrée aux véhicules de moins de 5 années. Le compte rendu de William Baïha et Philemon Ballet. Les voitures d'occasion de plus de 5 ans ne seront bientôt plus les bienvenues au Kenya. Le gouvernement a demandé au Bureau des normes de faire une proposition en vue d'amender la nouvelle loi qui interdit l'importation de véhicules âgés dès juillet prochain. Le secrétaire au commerce Peter Munya a d'ores et déjà fait savoir la position du gouvernement dans une lettre publiée le mois dernier. On peut lire que le Kenya est engagé à développer sur le plan national une politique automobile et à revoir le niveau d'émissions tout en limitant l'importation de véhicules de seconde main d'un certain âge. Actuellement, Nairobi n'accepte en principe que les véhicules vieux de 8 ans. En d'autres termes, les voitures qui peuvent franchir les douanes kenyanes doivent avoir été fabriquées en 2012 pour les plus anciens. Avec le nouvel amendement, cette limite devra remonter à 2015. Des voitures plus neuves, synonymes de voitures plus chères pour les Kenyans qui craignent une surenchère des concessionnaires automobiles installés dans le pays. Officiellement, le Kenya importe quelques 7600 véhicules par mois. Nous en parlons avec Peter Munya, le secrétaire de cabinet au ministère du Commerce, de l'Industrie et des coopératives du Kenya, en ligne depuis Nairobi. Bonjour Peter Munya et bienvenue dans Business Africa. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, le gouvernement du Kenya veut limiter l'importation des voitures d'occasion de plus de 8 ans d'ici 2021. Alors, qu'est-ce qui aurait motivé cette nouvelle politique ? Nous le faisons à cause des préoccupations environnementales et de ceux qui ont besoin d'entendre parler du développement de l'industrie automobile au Kenya. Dans certains pays d'où ils proviennent, les vieux véhicules sont en fait des véhicules obsolètes
qui ne sont plus d'une grande utilité dans ces pays. Quand les gens les achètent et les apportent ici, cela représente beaucoup de frais d'entretien pour les clients et les acheteurs. C'est pourquoi nous voulons protéger le consommateur tout en améliorant l'industrie afin de créer beaucoup plus d'emplois pour nos concitoyens et de protéger l'environnement. Pour les véhicules de 50 ans et plus, nous voulons réduire à 5 ans cette année d'ici le début de juillet, puis l'année prochaine. Le nombre d'années sera de 3. L'année suivante, nous passerons à des véhicules entièrement nouveaux dans cette catégorie. Et puis pour les véhicules plus petits, nous voulons aussi réduire progressivement, de 5 ans à partir de l'an prochain. Alors Peter, quel est l'impact de cette nouvelle politique sur l'économie nationale? Dans l'ensemble, l'industrie automobile s'est plainte surtout de ceux qui ont des usines d'assemblage. Ils ont voulu se développer et d'autres n'ont pas pu fonctionner à plein régime en raison de la concurrence des importateurs de véhicules d'occasion. Ils veulent donc toujours prendre ces mesures et il y aura d'autres incitatifs fiscaux que nous voulons offrir aux assembleurs et aux fabricants de pièces automobiles. Ils seront en mesure d'utiliser la capacité dont ils disposent et de planifier à long terme leur investissement dans cette industrie particulière. Nous prévoyons donc une situation où la fabrication de nouveaux véhicules commencera au Kenya, ce qui aura évidemment un impact sur la région. Parce que la région peut aussi trier les véhicules d'ici. Certains des concessionnaires de ces véhicules vendent dans toute la région et je suis sûr qu'ils seront en mesure de les vendre davantage. Alors, des constructeurs tels que Peugeot et Volkswagen ont récemment repris une partie de l'assemblage de leurs produits sur place au Kenya. Et quelle est aujourd'hui la viabilité du marché des voitures neuves dans le pays? Ça se développe. Il y a de nouveaux véhicules, mais ils ne sont pas de même type. Et ils sont en mission pour remplir 150 unités cette année. Ils vendent 300 unités cette année. Ils ont donc doublé la commande et ils ont donc doublé le nombre d'emplois offerts. C'est donc une indication claire que le marché des véhicules neufs est en pleine croissance. Les acheteurs individuels peuvent avoir l'impression qu'il y a de l'emploi, mais si vous regardez les usines, elles emploient encore plus de personnes. Nous pensons donc que même s'il y a peut-être un peu de difficultés à long terme, cela sera bénéfique pour la croissance de l'industrie et par conséquent pour l'ensemble du nombre d'emplois qui sera créé par ce changement de politique. Merci à vous, Peter Munya, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de cabinet au ministère du Commerce, de l'Industrie et des coopératives du Kenya. Merci, le plaisir est partagé. Stabilité et retour à la croissance économique, l'Angola prépare son retour sur les marchés obligataires. Les détails de ce sujet juste après la pause.